Bonjour, je me présente, je m'appelle Luciano Vella, j'ai 14 ans et aujourd'hui je vais vous raconter mon témoignage. Mon témoignage commence il y a un peu plus d'un an et demi. À ce moment-là, du coup, j'avais 12 ans, donc il y a presque 2 ans, parce que je viens de faire 14 ans. Euh, En fait, mon témoignage, c'était... on va commencer par le début. Donc j'avais 12 ans, juste... j'étais pas croyant, j'étais pas vraiment croyant, genre j'étais chrétien, mais je priais jamais. Comme si en fait Jésus n'existait pas, j'étais vraiment égaré, on va dire. Donc, tellement j'étais égaré, le diable, c'est les personnes qui préfèrent égarer le diable, c'est les chrétiens égarés. Quand ils sont égarés, il aime vraiment les amener en enfer, car Satan, tout ce qu'il cherche, c'est vous amener en enfer, et il cherche à rien d'autre, il cherche à vous faire tomber avec lui. En fait, comme je vous l'ai dit, j'étais égaré. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je commençais à m'intéresser un peu à l'occulte, tout ce qui touche au diable et aux démons, tout ce qui touche aux ténèbres, on va dire. Du coup, je commence à m'intéresser, je regarde des vidéos et je commence à vraiment m'intéresser. Je regarde tout le temps ça. J'étais vraiment dans cette thématique. J'étais vraiment dans Satan et les démons. Euh, donc, ce qui m'a vraiment fait choc, c'est Satan m'a murmuré quelque chose à l'oreille. Il m'a dit: en enfer, il y aura des règles, alors qu'au non, pardon, au paradis, il y aura des règles, alors qu'en enfer, il n'y en aura aucune. Et quand j'ai entendu ça dans ma tête, c'est comme si quelqu'un me l'avait dit, c'est même pas j'y ai pensé dans ma tête, c'est quelqu'un m'a dit ça dans ma tête, j'ai fait, attends, mais c'est vrai, au paradis, il y aura des règles à respecter, alors qu'en enfer, il n'y en aura aucune. Et dès que j'ai entendu ça, j'ai commencé à, on va dire, à être sataniste pendant 2 semaines et quelques. Ouais, c'était très court, mais tant mieux pour moi. Euh, J'étais sataniste, tous les jours je pensais qu'au diable. Mais Dieu merci, je n'ai jamais fait de rituel ou d'autres trucs bizarres comme ça. Tout ce que j'ai été, c'est que je croyais plus en Dieu. Et tout simplement, c'était vraiment horrible. Parce que, tu sais, quand t'es avec Satan, t'as un sentiment en toi. Comme Satan, c'est le maître de ce monde, t'as l'impression d'avoir réussi. T'as l'impression que cette religion, t'as l'impression que c'est quelque chose de ouf. T'as l'impression que elle est trop bien et tout, alors que non. C'est nul. C'est une religion de ténèbres qui amène en enfer et qui te fait souffrir, car l'enfer a été créé pour les démons, n'a pas été créé pour les humains. Mais malheureusement, tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ iront à la fin de leur vie. Car Jésus a dit: et seul en mon nom vous pouvez être sauvés, que par mon sacrifice. Donc c'est pour ça que Jésus s'est sacrifié il y a 2022 ans. Donc pendant ces 2 semaines, j'étais sataniste, on va dire. Mais pendant que j'étais dans cette période, c'est dans ma tête, j'étais en mode: faut pas que je renie Jésus. Dans ma tête, c'était comme s'il y avait quelque chose qui me disait: faut pas que tu renies Jésus. Jésus, c'est vraiment quelque chose de fou, faut pas que tu le renies. Et du coup, dans ma tête, j'ai fait: ok, je vais pas le renier, on sait jamais. Et voilà, donc pendant ces 2 semaines, j'ai pensé au diable et j'ai fait des choses mauvaises, on va dire, et que je ne dirai pas ici, car vraiment, même moi, rien que d'y repenser, ça me fait terriblement mal. Malheureusement, je ne pourrais pas vous le dire. Je suis vraiment désolé, mais ça me fait trop mal d'y penser. C'est vraiment ce qui me fait le plus mal, et c'est à cause de ça que je suis tombé en dépression pendant quelques mois. Euh, voilà. Du coup, après, ce qu'il y a, c'est que à la fin de ces 2 semaines, la révélation du Christ, en gros, le moment où je suis revenu vers Jésus, et j'étais chez mon oncle. Je ne sais plus où, déjà, je suis désolé. Mais c'était en hauteur. Vous avez vu les gros quartiers qui sont en hauteur, les quartiers un peu de riches. Mon oncle, il habite là-bas, il était dans une villa. Et on était trois cousins, moi. Un non-croyant, un croyant en Christ, et il y avait moi qui était sataniste. Euh, Tout simplement, on va jouer au foot. Ah, dans ma famille, personne ne savait que j'étais sataniste ou quoi. Tout le monde se doutait pas. Je cachais mon jeu. Ensuite, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on allait au foot. Et quand on revient du foot, il se met à pleuvoir des cordes. Vraiment des tonnerres. Et comme on est en hauteur, on avait vraiment beaucoup. On va dire sur 5% de chances de se faire toucher par un éclair, on en avait 15-20. Parce que vraiment, il y en avait beaucoup. Il pleuvait des cordes, on était trempés, on était en hauteur, il n'y avait pas d'arbres. Donc vraiment, on était une cible parfaite, on va dire. Et on passe devant une statue de la Vierge Marie. Et mon cousin croyant, il dit: venez, on prie. Comme ça, on se fait pas toucher par des éclairs.
T'as mon cousin non-croyant, il dit bon, je vais faire ça avec eux. Et t'as moi, je dis bon, pour pas qu'ils sachent que je suis comme ça, je suis sataniste, et je vais prier avec eux. Et je vous promets, le moment où je mets mes mains en mode prière, et du moment où de ma bouche, le mot Seigneur Jésus sort, à cet instant précis où j'ai dit Seigneur Jésus, ça fait tilt dans ma tête, et j'ai pris conscience de toute la bêtise que je faisais. J'étais en mode, attends, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis avec, pourquoi je suis avec Satan alors que Jésus est mort à la croix pour nous? Pourquoi je vais suivre quelqu'un qui s'en fout de nous et qui veut nous faire souffrir alors que Jésus nous aime et c'est lui qui a souffert pour nous? Pourquoi j'irai souffrir pour quelqu'un alors que quelqu'un a déjà souffert pour moi? Genre, pourquoi je souffrirais avec quelqu'un alors que Jésus a déjà pris toute la souffrance du monde pour nous? Pourquoi Jésus a déjà souffert pour nous? On va pas lui rajouter de la souffrance quand même. Et c'est à ce moment où je me suis dit, ok. Et pendant toute la soirée, parce que on était dans une fête, j'étais comme ça, j'étais assis sur le canapé de mon oncle, j'étais en mode, qu'est-ce que je fais? Pourquoi des choses comme ça? Et du coup, euh, j'ai pris conscience, on va dire, et le lendemain, je me suis mis à prier tous les jours. Genre, j'avais l'impression j'étais en mode, Seigneur, tous les jours. Non, j'avais l'impression de plus avoir d'âme, tellement il y avait un combat dans mon corps, je ne souriais plus, je n'avais plus d'émotion, et j'étais vraiment en mode, attends, j'ai plus d'âme ou quoi? Pourquoi? Et ce truc de, ouais, nanani, j'ai plus d'âme et tout, ça m'a fait peur pendant plus de 3 mois, et j'étais en mode, putain, pourquoi? Et la seule chose qui m'a fait reprendre des émotions et tout, qui m'a fait reprendre conscience que seul Jésus a le pouvoir sur ton âme, c'est mon oncle Gino qui est pasteur. Ma mère a fait appel à lui car je lui ai dit tout ce qui s'était passé et tout. Elle a pleuré. Ça, c'est vraiment le pire des choses qui m'est arrivé, c'est voir ma mère pleurer pour moi. Donc mon oncle Gino il vient, il y avait ma famille, on a tous prié pour moi. Et je te jure qu'à la seconde où tout le monde a prié pour moi, il y a des larmes de léger et de souffrance qui sont descendues. J'étais sur le canapé, tout le monde a prié pour moi. Et vraiment, j'ai des larmes qui sont descendues de mes yeux et je pleurais, mais vraiment beaucoup. Donc voilà. Et après, moi et mon oncle Gino, on est allé dans ma chambre, donc celle-ci où je suis, et on a parlé de Jésus et on a parlé de mes problèmes. Et c'est à ce moment il m'a dit, attends, mais il y a seul Jésus à le pouvoir sur ton âme. Ton âme, elle appartient au Seigneur Jésus-Christ, elle appartient à personne d'autre. Il y a seul Jésus à le pouvoir dessus. Et c'est à ce moment où j'ai dit, bah oui. Et je te jure qu'à ce moment, Jésus m'a fait. Voilà. Et je te jure que de cette peur, j'ai été guéri. Grâce à une prière. Je suis hyper joyeux quand j'en parle. Grâce à une prière, j'ai été guéri de cette peur. C'est vraiment une prière qui m'a guéri de cette peur. C'était incroyable. C'était trop bien parce que je te jure que le lendemain et tout, j'étais allégé. Et vraiment, cette prière m'a fait tellement du bien. Donc c'est pour ça que je prie souvent pour mon oncle Gino. Vraiment, il m'a vraiment aidé dans ma tristesse. Enfin, dans ma peur et tout, il m'a vraiment aidé. Et vraiment, c'était incroyable. Je te jure, genre, Jésus t'enlève cette peur. C'était une prière m'a guéri de ma peur, donc c'était trop bien. Donc ensuite, après cette phase de voilà, euh, j'ai continué. Bien sûr, vous n'imaginez pas que enfin, les chrétiens qui prêchent, qui savent très bien que Satan va pas te laisser partir comme ça. Ça fait maintenant pratiquement 2 ans que je fais un combat mental. Mais grâce à Jésus, je triomphe toujours. C'est toujours Jésus qui gagne. Donc voilà. Mais c'est le mal et il m'a fait des choses. À un moment, pendant une période de ma vie, pendant un mois et demi, vraiment je faisais, on va dire sans mentir, 12, 13, je faisais entre 12 et 13 crises de panique par jour. Vraiment c'était horrible. Quand j'allais dormir, je faisais une crise de panique. Je me réveillais, je faisais une crise de panique. Dans la journée, je faisais une quinzaine de crises de panique. C'était incroyablement chiant et vraiment c'était trop. J'avais une peur bleue de tout ce que... Quand je me mettais à pas bien respirer, vraiment, il y a le seul Jésus qui me réconfortait. Genre, vraiment c'était horrible, c'était trop. Et voilà. Après, dans ma tête, il y avait des phrases qui se répétaient en boucle. À un moment, des phrases comme moi, le diable est là, tu vas pas aller au paradis, tu iras en enfer. T'as fait trop de péchés, Dieu te pardonnera jamais de ces choses que t'as faites. Dieu te pardonnera jamais d'être venu vers le diable et tout. Et ben non, Jésus m'a pardonné.
Car Jésus, il est mort à la croix, il est pas mort pour rien, il est mort pour pardonner Jésus. Et du coup, voilà. Après, là, maintenant, grâce à Dieu, je fais plus de crise de panique, ça me va. Parce que vraiment, les crises de panique, c'est horrible. C'est vraiment très, très, très chiant. Et vraiment, voilà, quoi. Ensuite, après ces crises de panique, la vie, elle se déroulait normalement. C'est juste, voilà. Et genre, la vie se déroulait normalement. Bien sûr, j'avais ces phrases qui se répétaient en boucle dans ma tête. Les phrases comme tu iras pas au paradis et tout. C'était vraiment une lutte contre le diable H24. Encore aujourd'hui, grâce à Dieu, après 2 ans, enfin ça commence à se calmer. Grâce à Jésus et grâce à. Voilà. Bah, grâce à Jésus, tout simplement. Et après, je vais raconter une petite histoire. Enfin, une petite période de ma vie, c'est une période de dépression qui a duré 3 4 mois. Où je me mutilais, donc je me taillais les bras. Mais grâce à Jésus, maintenant j'en suis sorti. Amen. Jésus m'a sauvé de cette phase. Et genre, c'est trop bien parce que tous les problèmes que j'ai eu dans ma vie, il n'y a que Jésus qui m'a toujours guéri de ces problèmes. Il y a seules les prières et Jésus qui m'a sorti de ces problèmes. Aucune chose de ce monde m'a sorti des problèmes. Il y a que vraiment, vraiment, il y a que Jésus qui m'a sorti de ces problèmes. Voilà. Donc c'est la fin de mon témoignage, mais je vais vous raconter 3 miracles qui s'est passé, enfin 3 signes que Jésus m'a envoyés pour la preuve que Jésus existe. Euh, un jour, je reviens de la mer et j'avais toujours un sentiment en mode vide et genre j'étais en mode, j'avais une peur, je sais pas pourquoi tous les jours j'avais peur. Genre c'est comme si il y a quelque chose qui me faisait avoir peur H24 et je demande à Jésus. On revient de la mer, on est dans ma voiture, on revient chez moi quoi. Il était genre 17h, 17h30. Et je demande à Jésus, je dis, Seigneur Jésus, si tu existes réellement, montre-moi une preuve d'amour. Je dis, bon ok, je m'attendais à rien moi. Et dans le ciel, c'est la seule fois que j'ai vu ça de ma vie. Hein. Je vois un avion former un grand cœur dans le ciel. Et c'est la seule fois de ma vie que j'ai vu ça. Genre, t'as vu les avions qui font des cœurs. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai vu ça. Et la dernière fois que j'ai vu ça. Donc, la seule fois comme par hasard, c'est après avoir demandé ça à Jésus. Donc, normalement, et voilà. Après, l'autre. Euh, putain, j'ai un trouble de mémoire. L'autre, c'était. Ah oui. Voilà, comme je vous ai dit, dès que je suis sorti de ma phase satanique, j'ai écrit plusieurs lettres à Jésus, dont une qui disait Seigneur, je n'irai pas au paradis, tu ne m'accepteras pas, je suis un trop gros pécheur. Je suis désolé d'avoir fait ça et tout. Bah, du coup, je l'ai prise, bah, je l'ai jetée par ma fenêtre qui est juste ici. Et comme par hasard, la feuille elle a été retrouvée dans ma boîte aux lettres. Dans ma boîte aux lettres. C'est la seule personne, comme par hasard, en bas, il n'y a jamais personne. Il y a une personne qui a lu la lettre, qui a vu mon prénom, qui l'a mis dans la boîte aux lettres. Genre, je me suis dit, mais pourquoi moi wesh. Genre, c'était vraiment trop. Euh, du coup, voilà, ma mère, elle a lu la lettre. C'est à cause de ça, d'ailleurs, que je l'ai fait pleurer, qu'elle a commencé à savoir mes problèmes. Voilà. Donc, je crois que en vrai, j'ai eu plusieurs miracles, mais je m'en souviens pas tous. Genre, sur le moment, je me rappelle, mais là, je m'en souviens plus. Donc, je me souviens de ces deux-là qui étaient les plus gros miracles que j'ai eu, en gros. Mais voilà, donc merci d'avoir écouté mon témoignage. Celles et ceux qui l'ont écouté, je vous remercie. Et même les personnes qui l'ont pas écouté, qui ont regardé au moins 2 minutes, je vous remercie quand même. Que Jésus vous bénisse, car la fin du monde est proche. Donnez votre vie à Jésus. Vaut mieux passer 100 ans sur cette terre à vénérer le Christ et avoir une vie, on va pas dire bien, on va dire bien, mais pas comme les autres, genre à être en soirée tous les jours, boire de la bière, fumer de la drogue, vendre du shit, aller aux prostituées. Vaut mieux avoir une vie calme, lecture de la Bible, évangéliser, être auprès du Christ. Comme ça, les personnes qui ont fait la fête durant ce monde, ils iront en enfer malheureusement. En tout cas, ceux qui n'ont pas cru au Christ, ils iront en enfer. Car, voilà, donc t'as pas cru en Jésus, tu vas pas au royaume des cieux, c'est comme ça. Et voilà, donc, et les personnes. Donc voilà, donc comme je dis, vaut mieux avoir une vie paisible et après être à l'éternité dans une joie intense et au royaume des cieux auprès du Père qu'avoir même pas 100 ans de vie sur cette vie et à la fin souffrir pour l'éternité. Donc voilà. Je vais dire une dernière chose avant de finir mon témoignage, c'est je respecte la religion de l'islam, c'est vraiment une très belle religion.
le prophète Mohammed et tous mes amis sont musulmans. Juste pour moi, l'islam est une fausse religion. Je ne crois pas car Jésus dit, si je me trompe pas, désolé Seigneur si je dis de mauvaises choses, tout prophète, Jésus dit, tout prophète qui viendra après moi sera de faux prophètes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vient tout simplement 600 ans après Jésus-Christ, il me semble. Donc pour moi, déjà d'une, voilà, et je me rappelle plus de tout, mais allez sur YouTube, vous cherchez, c'est dur à trouver, mais il y a beaucoup de preuves qui montrent que l'islam, c'est une religion sataniste, on va dire. Mais en tout cas, je respecte, hein, je dis ça, mais j'ai un grand respect au fond de moi. Je vous respecte tous, mes frères, enfin mes frères, mes amis musulmans, je vous kiffe. Vous êtes vraiment des bons, votre religion, elle est très belle. Mais voilà, pour moi, l'islam n'amène pas au paradis, elle amène en enfer. Je suis désolé pour dire ça. Mais c'est mon opinion, chacun son opinion, c'est la mienne, mais je vous respecte. Que vous faites. Pendant le jeûne, le ramadan, j'essaye de pas manger devant mes potes musulmans pour pas qu'ils ratent, tout simplement, parce que pour eux c'est important. Si c'est pour eux c'est important, tant mieux. Vivez votre vie à fond, avec Jésus ou avec Dieu si vous êtes musulman. Ouais, tout ce que je veux dire, c'est que Jésus est le seul chemin et la seule vérité. Il n'y a que lui qui sauve, personne d'autre. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Passez une belle vie. Au revoir.